Bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin et je suis concierge. Aujourd'hui, je viens ici parce que j'ai 6 doutes et je pense que si j'obtiens la bonne réponse, je serai prêt à me convertir et à accepter l'islam. Pour commencer, ma première question est la suivante. Comment puis-je savoir que l'islam est la bonne façon d'adorer? Et je suivrai cette question avec la deuxième, qui est la suivante. Comment puis-je savoir que le message que je transmets est destiné à Dieu? Ma troisième question est la suivante. Docteur Zakir, je vous ai déjà écouté. Vous avez déjà dit et prêché qu'il n'y a aucun moyen d'aller au paradis sans respecter strictement les commandements qui ont été donnés à Moïse. Dans le monde actuel, avec les médias et tout ce qui se passe dans notre vie, comment pouvons-nous respecter cette loi? Et Dieu vous pardonne-t-il si vous faites des erreurs répétées et si vous vous repentez? Le frère veut donner un exposé en 2 parties. Il veut poser 6 questions. Les 3 premières questions sont les suivantes. Comment puis-je savoir si l'adoration est correcte dans l'islam? Cela peut être compris comme la façon dont nous adorons dans l'islam. Est-ce correct? Ou cela peut signifier que l'islam est la bonne religion? Que voulez-vous dire? Voulez-vous savoir comment vous pratiquez votre culte dans l'islam? Est-ce que c'est la bonne façon ou... L'islam est-il la bonne religion? La première question posée par le frère est de savoir comment on peut savoir si l'islam est la bonne religion que l'on pratique. La deuxième question est similaire. Comment saurez-vous que l'islam est la vérité? Enfin, j'ai dit dans un de mes discours que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a déclaré que si vous voulez entrer au paradis, vous devez observer tous les commandements et suivre toutes les lois mentionnées dans l'Ancien Testament. Comment, à notre époque, pouvons-nous suivre toutes les lois de l'Ancien Testament? Je vais essayer de regrouper les 2 premières questions. Comment savez-vous que l'islam est la bonne religion à pratiquer? Et comment savoir que l'islam est la vérité? Islam vient du mot salam qui signifie paix. Il est également dérivé du mot arabe silm qui signifie soumettre sa volonté à Dieu. L'islam signifie la paix acquise en soumettant sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Et pour qu'un livre puisse prétendre être un message de Dieu, pour qu'une religion puisse prouver qu'elle vient de Dieu Tout-Puissant, cette révélation, ce livre, cette religion doivent résister à l'épreuve du temps. Auparavant, c'était l'ère des miracles. Et le glorieux Coran est le miracle des miracles. Plus tard est venu l'âge de la littérature et de la poésie. Les érudits arabes musulmans et non musulmans affirment que le glorieux Coran est la meilleure littérature arabe disponible sur la surface de la terre. Mais aujourd'hui, si un livre religieux dit de façon très poétique que la terre est plate, un homme modèle y croira-t-il? Naturellement, non, car nous sommes à l'ère de la science et de la technologie. Donc, si nous soumettons ce test de la science et de la technologie à toutes les écritures religieuses que nous avons aujourd'hui dans les différentes religions du monde, elles échouent toutes au test, à l'exception du Coran. J'ai donné une conférence sur le thème « Coran et sciences modernes, compatibles ou incompatibles ». Le temps ne me permet pas de faire un exposé complet dans le cadre de cette séance de questions et réponses. Mais j'aimerais mentionner qu'Albert Einstein, le célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, a dit que la science sans religion est boiteuse et que la religion sans science est aveugle. Permettez-moi de vous rappeler que le glorieux Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Et il y a plus de 6000 signes, plus de 6000 ayats dans le glorieux Coran, dont plus d'1 millier parlant de science. Si l'on compare les faits scientifiques que nous connaissons, on s'aperçoit que ce que la science a découvert récemment peut remonter à 50 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans. Le glorieux Coran mentionne qu'il y a 1400 ans. Le Coran parle de la culture, de la création de l'univers dans la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 30, de ce que les scientifiques ont découvert récemment sur le Big Bang.
Ce qu'ils ont découvert il y a 50 ans est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Nous avons appris que la Terre est sphérique en 1577, lorsque Sir Francis Drake a navigué autour de la Terre. Le Coran dit dans la sourate Naziyat, chapitre 79, verset 30, que nous avons donné à la Terre la forme d'un œuf. Nous savons que l'œuf d'une autruche a une forme géosphérique. Nous pensions auparavant que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Il y a 100, 200 ou 300 ans, nous avons appris que la lumière de la Lune était une lumière réfléchie et non sa propre lumière. Cela a été mentionné dans le Coran il y a 1400 ans, dans la sourate Furqan, chapitre 25, verset 61. Alors, qui a pu mentionner tous ces faits dans le Coran que nous avons appris récemment? Auparavant, lorsque j'étais à l'école, j'avais appris que le Soleil, en plus de tourner, tourne également autour de son axe. Aujourd'hui, la science a découvert qu'en plus de tourner, le Soleil tourne autour de son axe, ce qui est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Ainsi, le Coran parle de botanique, de biologie, de zoologie, d'embryologie, de génétique, toutes choses que la science a récemment découvertes il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans, 500 ans. Donc, si nous soumettons ce test de la science d'aujourd'hui à toutes les écritures religieuses, la seule écriture religieuse qui passe ce test est le glorieux Coran. Aujourd'hui, la science n'a pas progressé au point de tout savoir. Je dis donc aux gens que si l'on analyse le Coran, on arrive à connaître environ 80% de ce que le Coran dit de la science. Aujourd'hui, la science a confirmé que c'était correct à 100%. Il y a peut-être environ 20% d'ambiguïté, ni juste, ni faux. Donc, ma logique dit que lorsque 80% est correct à 100%, les 20% restants, Inch'Allah, seront également corrects. C'est donc une croyance logique. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui ait été réfuté par des faits scientifiques. Il peut y avoir des hypothèses qui ne concordent pas avec le Coran, mais il n'y a pas un seul verset du Coran qui soit réfuté par un fait scientifique. Par conséquent, si l'on fait passer ce test à n'importe quelle écriture, la seule religion, la seule écriture qui passe ce test est l'islam et le Coran. Je commencerai la séance de questions et réponses en citant le verset du Coran de la sourate Isra, chapitre 17, qui dit que la vérité est venue et que le mensonge a disparu, car le mensonge, par nature, est voué à disparaître. Donc, si vous faites ce test, la seule religion qui passe le test, la seule religion véridique qui n'est pas corrompue, c'est la raison pour laquelle William a dit un jour que la seule écriture religieuse, il l'a dit il y a 200 ans, étant un critique de l'islam, la seule écriture religieuse qui n'a pas été altérée et qui a conservé sa forme pure pendant 1200 ans, c'est le Coran du monde. Donc, sur la base de ces faits, la seule religion que nous pouvons penser, comprendre et croire vraie et correcte, c'est le Coran. En ce qui concerne la troisième question, j'ai mentionné dans mon discours que Jésus, que la paix soit avec lui, a dit qu'il fallait suivre les commandements de l'Ancien Testament. Je citais le verset de la Bible, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Les versets 17 à 20, où Jésus, la paix soit sur lui, dit que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut donc être un bon chrétien à l'époque de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Si vous voulez entrer au paradis, vous devez suivre tous les commandements de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas enfreindre un seul iota ou un seul détail. Si vous faites cela, vous serez appelés les plus petits dans le royaume des cieux. Donc, d'après ce verset de la Bible de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, vous devez suivre chaque loi de l'Ancien Testament. Votre question est très bonne et très logique. Comment pouvons-nous, à notre époque, suivre toutes les lois de l'Ancien Testament, ce qui est difficile? Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a également dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Il a dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera vers la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, tout ce qu'il dira.
il me glorifiera. Votre prophète Jésus, que la paix soit sur lui, prophétise la venue du dernier et ultime messager, du dernier et ultime prophète, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Cela signifie que Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, savait que tout ce qui est mentionné dans la Bible ne peut pas être suivi plus tard, peut-être quelques siècles plus tard. C'est la raison pour laquelle il a dit que, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité, en parlant du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. À cette époque, il était peut-être possible de suivre les règles et les règlements mentionnés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a dit qu'à l'avenir, lorsque le dernier message du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, arrivera, vous devrez le suivre. Donc, pour être un bon chrétien aujourd'hui, il faut non seulement croire en un Dieu unique, mais aussi croire en Dieu et même au prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. J'espère avoir bien répondu à la question. L'autre question concerne le fait de venir d'un milieu chrétien et d'une famille chrétienne. Comment vais-je m'adapter ou me rapprocher de ma famille si je me convertis à l'islam et que je partage deux religions différentes dans la même enceinte? Le frère a posé la question suivante. Si je me convertis à l'islam, comment vais-je m'adapter à ma famille qui pratique deux religions différentes? Si vous savez qu'il y a quelque chose comme l'Ancien Testament et quelque chose comme le Nouveau Testament. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez suivre les lois de l'Ancien Testament après l'arrivée du Nouveau Testament. S'il y a quelque chose comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a aussi quelque chose comme le Dernier Testament. Le glorieux Coran est le dernier témoignage de Dieu Tout-Puissant, et dans le glorieux Coran, aucun des prophètes mentionnés dans la Bible n'a fait l'objet d'une dérogation. Dans l'islam, il faut croire en tous les prophètes qui sont venus avant nous, et il n'y a pas moins de 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, et tous, à l'exception du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de quelques-uns d'entre eux, sont mentionnés dans la Bible. Nous devons donc respecter tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant, et notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu Tout-Puissant a envoyé 124 000 prophètes sur la surface de la terre. Donc, si vous devenez musulman, vous n'avez pas à manquer de respect à l'un des prophètes mentionnés dans la Bible. En fait, vous devrez leur dire que je suis 100% de ce qu'a dit Jésus-Christ, paix sur lui. Ce que font les autres chrétiens, ils le suivent peut-être à 80%, peut-être à 90%, peut-être à 50%. Vous devriez leur dire que l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car l'Esprit de vérité, quand il sera venu, vous guidera dans toute la vérité. Je suis donc Jésus-Christ, que Dieu le garde bien mieux que les autres soi-disant chrétiens. Donc si tu deviens musulman, tu seras un meilleur chrétien que les chrétiens eux-mêmes. » J'espère que cela répond à la question, mon frère. Quelle est la cinquième question? Je suis à court de questions. Bien, toutes les questions ont trouvé une réponse? Oui, c'est le cas, merci. Alors maintenant, êtes-vous convaincu de la religion de l'islam? Je suis convaincu de la religion de l'islam et je suis prêt à accepter l'islam. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Pardon? Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous que Jésus-Christ, paix sur lui, est Dieu? Je crois que Jésus-Christ était le messager de Dieu. Mashallah. Croyez-vous? Croyez-vous que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est le dernier et ultime messager? Je crois que le prophète Mohammed était le dernier et ultime messager. Mashallah. Mon frère, est-ce que quelqu'un te force à accepter l'islam? Est-ce que quelqu'un te force à accepter l'islam? Personne ne me force. C'est ma décision. Je la prends moi-même. Par votre libre arbitre, par votre propre conviction? De mon propre cœur. Parce que forcer quelqu'un à entrer dans l'islam est interdit dans notre religion. Et c'est même interdit par les lois de la plupart des pays du monde. Vous le faites donc de votre plein gré, Inch'Allah. Je le fais de mon plein gré. Je vais le dire en arabe, et Inch'Allah, tu peux le répéter. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah
J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et et que Mohammed est le messager que Mohammed est le messager et le serviteur d'Allah. et le serviteur d'Allah. Mashallah, vous êtes devenus musulmans et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider et de vous aider à guider votre famille vers la religion de paix. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner le meilleur dans ce monde ainsi que dans l'autre vie.